Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir ensemble comment vous allez faire pour pouvoir travailler dans un centre de contact. Et nous allons démarrer tout de suite. En fait, si vous voulez, c'est une question qui m'a été demandée à plusieurs reprises, notamment par des personnes qui sont à Madagascar, des personnes qui sont aussi en Afrique ou encore au Maroc. Voilà, donc toutes ces personnes-là, je fais cette vidéo pour répondre parce que ça revient souvent et je ne peux pas vous répondre en message personnel parce que ce serait vraiment trop long et ça me demanderait beaucoup de temps. Donc cette vidéo vous est dédiée. C'est vraiment pour vous aider, mais même si vous êtes en France aussi et que vous souhaitez travailler dans un centre de contact, c'est pour avoir des bonnes bases pour pouvoir bien démarrer. Je vais bien sûr passer la phase de recrutement parce que l'objet de cette vidéo, c'est vraiment que vous ayez les bonnes bases lorsque vous avez réussi on va dire votre recrutement, c'est-à-dire on vous a dit que vous allez commencer tel jour, telle date. L'idée, c'est que vous puissiez avoir les bonnes attitudes, les bons réflexes dès le départ. Parce que si vous êtes embauché et que vous ne respectez pas ce qui a été donné comme consigne ou encore que vous ne cadrez pas avec l'équipe ou l'entreprise, votre période d'essai n'ira pas plus loin. Donc l'idée, c'est de pérenniser durant la période d'essai et pour avoir les bons réflexes au bon moment. Donc on va décortiquer tout ça tout de suite. Alors, la première chose, beaucoup de personnes choisissent comme première expérience de travailler dans un centre de contact. En fait, si vous voulez, c'est un secteur qui recrute beaucoup et vous avez une chance d'être embauché sans vraiment avoir de l'expérience ou peu d'expérience. Donc, vous allez pour ça mettre tous les avantages de votre côté. Donc, vous n'avez pas forcément besoin, comme je le disais, d'une grande expérience dans un centre de contact pour pouvoir y travailler. Mais si vous avez vraiment des aptitudes de base, ça peut fonctionner pour vous. Alors, pour pouvoir évoluer rapidement dans ce type d'entreprise, il y a généralement des formations continues. Lorsque vous entrez dans un centre de contact, généralement, il y a des formations sur leurs produits, leurs services, et vous travaillez normalement en équipe. C'est souvent même en équipe, puisque c'est souvent des équipes de 10 ou encore peut-être un peu plus petites dans certains centres de contact, mais généralement, c'est des équipes entre 10 et 15 personnes. Donc, pensez vraiment à valoriser tout ça sur votre CV, notamment en mettant vraiment les avantages que vous avez à l'écrit, mais aussi à l'oral. Très, très important puisque c'est sur cela qu'on va juger votre aptitude à intégrer donc le centre de contact. Une fois que vous avez donc l'idée de travailler dans un centre de contact, en tout cas pour des personnes qui sont à l'étranger et qui décident de travailler avec un centre de contact, mais en homeshoring. Homeshoring, c'est quand vous travaillez depuis chez vous et que vous souhaitez intégrer une entreprise et avoir des missions. Alors, première chose à faire, c'est de connaître le pays pour lequel vous souhaitez travailler. Donc, si vous êtes donc à Madagascar, par exemple, et que vous souhaitez travailler avec une entreprise française, vous devez vraiment apprendre les spécificités donc de la culture française, c'est-à-dire les grandes villes, apprendre aussi les spécificités en termes de région et aussi la politique. Parce que si vous devez échanger avec une personne au téléphone, admettons que vous travaillez en B2B, la personne n'est pas censée savoir que vous êtes à l'étranger, puisque de toute façon, si vous travaillez pour une société française, il ne va pas vouloir que vous dites que vous êtes à l'étranger. Donc l'idée, c'est que vous puissiez donner l'impression que vous êtes en France, que vous maîtrisez donc le pays, que vous maîtrisez donc la culture française, pour pouvoir échanger avec vos interlocuteurs. Très important parce que si, au-delà de l'accent, parce que vous pouvez très bien avoir l'accent, et même si vous travaillez à l'étranger, je pense que maintenant, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des centres de contact qui sont à l'étranger, mais si vous avez donc une bonne culture, on va dire générale, concernant donc le pays que vous représentez, ce sera beaucoup plus facile pour vous donc de décrocher ce type d'emploi lorsque vous allez faire des tests, par exemple au téléphone ou avec la personne qui sera en charge du recrutement. Ou même lorsqu'on va vous embaucher, vous serez donc plus à l'aise, vous allez pouvoir vous pérenniser dans votre poste. La deuxième chose, ça va être l'outil informatique. Alors, assurez-vous d'avoir une bonne base en traitement de texte, c'est-à-dire Word et Excel, et les raccourcis clavier. Alors, ces éléments donc, vous aideront effectivement à prendre la prise de poste, donc pour que votre travail soit beaucoup plus efficace. Parce que vous allez vous rendre compte, lorsque vous allez commencer à travailler dans les centres de contact,
On va très vite vous dire, voilà, il faut y aller. On va vous donner effectivement une formation qui sera la formation sur le produit ou les services que les personnes proposent. Mais si vous maîtrisez déjà l'outil informatique, ce sera vraiment un atout pour vous. Aujourd'hui, si vous n'utilisez pas, vous ne savez pas utiliser un ordinateur, vous ne savez pas faire une recherche sur Internet, je vous conseille de vous mettre dès maintenant, si votre objectif c'est de travailler dans un centre de contact. Parce que ça va être vraiment la base de tout pour gagner du temps et pour gagner en efficacité. Deuxième chose qu'on va attendre de vous, c'est votre vocabulaire. Alors oui, je sais, souvent, les gens ils se disent, voilà, on va appeler, c'est pas assez facile, on va prendre le téléphone. Non, très important que vous ayez un vocabulaire. Je vais même dire un langage courant, c'est mieux pour vous. Je ne vous demande pas de parler avec un langage soutenu, avec un français, avec des mots que personne n'utilise. Pour vous faire comprendre, prenez vraiment un langage courant, pas forcément soutenu, mais adaptez-vous à la personne que vous aurez en face de vous. Donc si vous parlez avec un langage de très jeune où on coupe les mots, on invente des mots, ça va pas le faire lorsque vous représentez une entreprise et l'image de marque d'une entreprise. Donc pensez vraiment éclaircir, si vous voulez, votre vocabulaire pour que ça corresponde le plus possible au langage courant. Alors que ce soit avec vos collègues, avec votre employeur, mais également avec les clients. Très important que vous soyez attentif à ça. Même quand vous pensez que vous êtes embauché, que vous êtes au sein de l'entreprise, vous êtes quand même observé. Soyez vigilant. Ensuite, vous avez votre attitude. Alors, votre attitude générale, donc votre aisance, votre sourire naturel, votre capacité d'écoute, tout ça, c'est tout aussi important pour votre employeur. Donc, ce qui va se passer si vous êtes embauché dans une entreprise, donc là, je parle des deux, hein, que vous soyez en onshoring ou encore que vous travaillez dans un centre de contact, on va vraiment vous observer. On va vous observer, voir comment vous interagissez avec vos collègues, avec vos supérieurs, comment vous faites avec vos clients. Si vous êtes quelqu'un, vous êtes patient, vous arrivez à assimiler rapidement les choses, que vous vous intéressez au métier, que vous posez des questions, que vous êtes impliqué et que vous êtes quelqu'un agréable. Tout ça, ça va être des avantages pour vous pour pérenniser lors de votre période d'essai. Nous allons voir maintenant l'intégration. Lorsque vous intégrez donc une équipe, dans une équipe de centre de contact, on va observer aussi votre dynamisme. Alors dites-vous que votre attitude, si vous êtes nonchalant et que vous arrivez donc sur votre poste de travail, vous êtes déjà fatigué, vous n'avez pas envie d'être là, alors que vous venez d'être embauché, eh ben écoutez, vous n'allez pas faire long feu à ce poste. Alors ça, même si en plus vous vous intégrez pas à l'équipe, ça va pas le faire. Vous êtes censé être embauché pour aussi soutenir l'équipe qui est en place. On vous embauche pas par plaisir, on vous embauche parce qu'on a besoin de vous. Donc gardez en tête, vous avez besoin d'un salaire. L'entreprise a besoin de vous, puisque du coup, la personne, ce qu'il veut, c'est une personne qui soit présente et une personne qui a envie de travailler, qui donne le meilleur d'elle-même. Donc, si vous venez avec nonchalant, même vis-à-vis de vos collègues, vous n'avez pas envie d'être là, ça vous gonfle, et vous montrez que vous n'êtes pas content, les collègues, entre eux, ils parlent, hein. Donc, ils vont parler, ça va remonter à votre chef d'équipe, et finalement, votre période d'essai, ça ne va pas aller plus loin. Attention à votre intégration. Faites en sorte que vous soyez le plus intégré possible au sein de l'équipe. Alors, vous verrez aussi que dans un centre de contact, vous devez faire attention aux horaires de travail. C'est l'un des métiers où c'est très, très, très important d'être à l'heure. Donc, de toute façon, dans tous les métiers, on va vous demander d'être à l'heure. Mais là, particulièrement, surtout si vous gérez des appels entrants, si vous ne respectez pas les horaires de travail, ça va pas aller non plus. Donc, il est impérativement d'être à l'heure. Et je vous conseillerais même, avant le top départ, d'arriver 5 à 10 minutes avant, pour que vous ayez le temps de vous installer, d'ouvrir toutes les applications du métier pour pouvoir être à l'aise lorsque les appels vont commencer à arriver. Si vous prenez ces bons réflexes, vous aurez vraiment, on va dire, 70% du travail qui sera déjà fait. Donc, pensez-y. Je vais parler de vos absences. Lorsque vous travaillez dans un centre de contact,
vous verrez qu'on sera très attentif si vous êtes quelqu'un sur lequel on peut compter ou pas. Mais des deux côtés, que ce soit pour la partie employeur, donc votre chef d'équipe, ou encore si pour vos collègues. Vous êtes censé soutenir l'équipe, c'est un travail d'équipe. Donc si vous êtes tout le temps absent, vous serez mal vu par l'équipe. Et si en plus vous êtes absent que le vendredi ou que le lundi, disons-le, moi je connais, je l'ai déjà vu plusieurs fois, où des personnes comme par hasard sont absents que le vendredi parce qu'ils sont toujours malades le vendredi ou le lundi pour avoir des week-ends prolongés. Mais ils vont le voir aussi. Donc, faites attention à ça. Je le souligne, c'est vraiment pour que vous soyez prévenus. Si vous travaillez dans un centre de contact, tous ces détails-là vont compter, même si pour vous, vous allez dire, mais je suis très bien, j'arrive à prendre plein d'appels, on me donne que des bons commentaires. Mais si vous avez une attitude comme ça, on va peut-être pas vous le dire tout de suite, mais on va peut-être arrêter votre contrat parce que vous ne serez pas quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, soyez vigilants à ce que vous faites. Les respects des règles. Alors, vous avez des règles de conduite en général, donc avec les collègues, la hiérarchie et les clients. Donc, avec les collègues, ça va être le respect, la courtoisie, éviter de mettre les gens mal à l'aise, éviter de blesser vos collègues avec des mots, de faire des injures, des propos racistes. Tous ces éléments-là, ça va être vraiment très important dans votre travail pour que vous puissiez pérenniser votre emploi. Encore une fois, pensez vraiment à respecter les consignes qu'on vous donne et les règles de courtoisie. Je sais, mais si vous avez un client difficile et que vous vous emportez alors que vous venez d'arriver, même si vous êtes là il y a quelques mois, c'est pas une attitude à avoir. À partir du moment que vous travaillez dans un centre d'appel, que vous avez eu une formation, c'est que vous êtes le professionnel. La personne qui vous appelle, c'est pas lui le professionnel du téléphone, c'est vous le professionnel du téléphone. Donc, vous devez avoir un self-control dans toutes les situations. Donc, pensez à respecter les règles, vous êtes observé et souvent écouté. Donc, pensez-y. Comme je disais au début, vous avez le premier jour de travail. Lorsque vous arrivez dans un centre de contact, généralement, vous avez toujours une formation. Alors, ayez de quoi noter. C'est vraiment la base, que ce soit par la suite ou au début. Ayez toujours de quoi noter. La prise de notes, c'est très, très important. Si vous arrivez dans un centre de contact, n'attendez pas qu'on vous donne forcément un bloc-notes, un crayon pour écrire. Vous partez pas en touriste, vous partez pour travailler. Donc, préparez donc de quoi noter, un stylo, un bloc-notes, de manière à être organisé. Donc, soyez prêts. Ça va être des détails pour vous, mais qui ont leur importance. Donc, on va faire attention à vous, puisque vous venez d'arriver. Vous allez être observé. Donc, ayez les bons réflexes dès maintenant. Je pense que ce n'est pas la peine que j'en parle, mais je vais quand même le dire, mais la tenue vestimentaire. Votre tenue vestimentaire doit être irréprochable, donc impeccable. Donc, pensez à être vraiment propre sur vous, à vous sentir bien. Ça va être aussi quelque chose qui va vous aider, parce que si vous vous sentez bien, vous vous sentez beau ou belle, vous allez être content de travailler et vous allez donner le meilleur de vous-même. Donc, tenue vestimentaire irréprochable. Et pour finir, si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin sur les métiers de la relation client à distance, pensez à vous former, que ce soit sur les appels entrants, les appels sortants, la prise de notes, la vente, qui est les métiers commerciaux, détection de projets et autres. Pensez à vous former, parce que si vous êtes formé, vous allez pouvoir être plus à l'aise à votre poste et vous allez pouvoir vous démarquer des autres. Au lieu d'arriver comme un cheveu sur la soupe, sans préparation, sans rien, formez-vous. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous former à distance depuis chez vous. Ça fait partie aussi des formations que je propose. Je vous mettrai en dessous de cette vidéo donc un lien sur lequel vous allez pouvoir choisir la formation qui vous convient. Inscrivez-vous et vous allez recevoir tous les éléments par la suite pour pouvoir suivre cette formation en ligne. Et vous avez également des séances de coaching. Je vous dis merci de votre attention. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. Je vous dis à bientôt. C'était Claudine.